Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. Le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas. En tout cas, tout se déroulera entre le 3 et le 5 novembre. Les 12 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. En Primeira Liga, donc Porto contre Estoril, Chaves contre Benfica, le Sporting Braga contre Portimonense et le Sporting de Lisbonne contre Estrela. En Jupiler League, Anvers contre Genk, le Cercle de Bruges contre Anderlecht, le Standard de Liège contre Malines et l'Union Saint-Gilloise contre le club de Bruges. Et enfin, en Eurodivisie, Heracles contre le PSV Eindhoven, Valvik contre le Feyenoord Rotterdam, Utrecht contre Twente et enfin l'Ajax d'Amsterdam contre Heerenveen. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer la chaîne. Les petits pouces qui vont bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, cela fait toujours plaisir. Et également, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 15 000 abonnés et on est en train de tutoyer les 15 100. N'hésitez pas donc à rejoindre notre communauté. Et on attaque le Portugal avec d'abord le classement. Premier, le Sporting de Lisbonne avec 25 points. 3 points d'avance sur Benfica qui est second. Troisième, le FC Porto avec 22 points. Donc les 3 fantastiques sont à leur poste. Quatrième, le Vitória Guimarães avec 19 points. Et cinquième, le Sporting Braga avec 17 unités. En fin de classement, 18e Estoril avec 4 points. 17e, Rio Ave avec 5 points. Et enfin, 16e et barragiste Vizela avec 6 petites unités. Et on attaque avec Porto contre Estoril. Porto est donc 3e. Ils sont légèrement décrochés de la première place avec seulement 3 points de retard. Ce sont ceux perdus au Benfica Lisbonne lors de cette défaite 1-0. Depuis, ils se sont rattrapés. En championnat, ils ont gagné à 2 reprises. Portimonense et Vizela ont subi la loi donc du FC Porto. En championnat, ils sont donc sur une bonne série. En Coupe d'Europe, ils viennent de perdre leur dernier match contre le FC Barcelone, 1-0. Ils restent donc toutes compétitions confondues sur 4 victoires consécutives. Et ils vont jouer contre Estoril, qui est dernier, qui ne s'en sort pas, qui n'a que 4 points. Qui vient tout de même de se qualifier pour le prochain tour de Coupe du Portugal, mais sur les 3 derniers matchs de championnat, c'est 3 défaites contre Vitória Guimarães, contre Benfica et contre Portimonense, donc c'est assez compliqué pour eux. Et sur cette rencontre, je les vois bien entendu s'incliner à Porto, mais 3-1, et je verrai un but de Evan Nilsson, l'attaquant vedette du FC Porto, avec Taremi, pour une cote à 1,70. Et on poursuit avec Chaves contre Benfica, le 14e qui reçoit le second. Chaves est actuellement sur 2 contre-performances consécutives. Ils se sont inclinés en Coupe du Portugal contre une équipe amateur et ils viennent de perdre en championnat contre Vitória Guimarães. Donc il va falloir se rattraper contre Benfica. Ce n'est pas une mince histoire. Ils ont tout de même sur les 5 derniers matchs de championnat un bilan plutôt moyen mais qui porte peut-être à l'optimisme, 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Les 2 défaites ont été à l'extérieur, à chaque fois assez énormes. 4-1 contre Boavista et 5-0 contre Guimarães. Leur adversaire du soir est donc Benfica. Ils viennent de s'imposer à Arouca en Coupe du Portugal. Donc une victoire très importante. Surtout qu'Arouca est une équipe en difficulté. Donc ça aurait été très compliqué. Une contre-performance. En championnat, ils restent tout de même sur un match nul contre Casapia. 1 but partout. Une grosse déception car ça leur fait perdre le fauteuil de leader qu'ils ont occupé avec le Sporting de Lisbonne. En tout cas, sur les 5 derniers matchs de championnat, il y a une grosse note d'optimisme car ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs et 3 à l'extérieur, à Vizela, à Portimonense et à Estoril. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer une nouvelle fois, 2-1 avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,82. Et on enchaîne avec le Sporting Braga contre Portimonense, le 5e qui accueille le 10e. Il y a quand même pas mal de points d'écart entre les 2 équipes, 6 après 9 journées. Le Sporting Braga vient de se faire accrocher 2 fois consécutivement en Coupe du Portugal contre Casapia à la maison. Et ils avaient fait 3 buts partout lors de la dernière journée contre Gil Vicente. On n'oubliera pas qu'ils sont actuellement en Ligue des Champions. Ils sont assez mal partis malheureusement, même s'ils se sont imposés une fois à l'extérieur, c'était à l'Union Berlin. Mais malheureusement, ils sont dans un groupe assez compliqué où il y a Naples et le Real de Madrid. Et ils se sont inclinés 2 fois contre cet adversaire-là. En championnat, malheureusement pour le titre, ça va être compliqué. Ils sont déjà décrochés et ont déjà 8 points de retard sur le Sporting.
Et se requalifier pour la Champions League la saison prochaine va être très compliqué, plutôt une prochaine Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Côté Portimonense, c'est pas si mal que ça sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires et une seule défaite, et c'était contre Porto. D'ailleurs, les 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça a été contre Porto et Benfica, donc c'est une équipe qui a tendance quand même à avoir du mal contre les gros, mais s'impose contre les faibles. Dommage pour eux, ils vont jouer contre le Sporting Braga, donc sur cette rencontre, je verrai une défaite de Portimonense à l'extérieur 2-1, et je verrai tout de même le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,42. Et on finira avec le Portugal et le Sporting de Lisbonne qui rencontre Estrela, le leader qui reçoit le 9e du championnat. Il y a déjà 14 points d'écart entre les deux équipes, c'est un gouffre. Le Sporting est actuellement sur une très bonne série. Il joue actuellement également la Coupe d'Europe avec la Ligue Europa. Ils ont des résultats assez mitigés, mais ils se sont inclinés contre l'Atalanta de Bergame, ont réussi à s'imposer à Sturm Graz, une équipe autrichienne, et ils viennent de faire match nul par contre en Pologne à Raków, donc ils sont actuellement au milieu de tableau d'un groupe de 4. En championnat, par contre, c'est quasiment que des victoires, un seul petit match nul sur 9 rencontres disputées. Donc ils arrivent ultra favoris contre Estrela, qui est donc au milieu de tableau, qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En championnat, c'est 2 victoires contre Casapia et Famalicão, et également une victoire en Coupe du Portugal, qui leur permet donc d'arriver avec le meilleur état d'esprit donc contre le Sporting de Lisbonne. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Sporting s'imposer 2-0, et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,87. Et on enchaîne avec la Jupiler League, le championnat belge, le classement avec l'Union Saint-Gilloise premier avec 28 points, 4 points d'avance sur le second Anderlecht qui a 24 points, troisième la Gantoise 23, quatrième le Cercle de Bruges 21, égalité avec Genk qui est cinquième, et le sixième est le Club de Bruges avec déjà 19 points, donc 10 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise, c'est très compliqué. En dernière position, c'est Westerlo 16e avec seulement 7 points, 15e Courtrai avec 8 unités et 14e Malines avec 11 petits points. Ces équipes-là vont lutter bien entendu jusqu'au bout pour ne pas descendre. Et on enchaîne avec Anvers contre Genk, deux équipes qui sont actuellement en Coupe d'Europe. Anvers est en Ligue des Champions et c'est très compliqué pour eux. Ils ont malheureusement perdu toutes leurs rencontres. Ils ont quand même eu un groupe très compliqué avec le Shakhtar Donetsk qui était peut-être à leur hauteur, mais malheureusement ils se sont inclinés à la maison. Et on ne parlera pas des deux autres équipes, Barcelone. Ils ont pris 5-0 au Camp Nou, et également une autre équipe expérimentée européenne, c'est le FC Porto. Ils ont perdu 4-1 à la maison. Ils espéraient se rattraper en championnat, mais ce n'est pas le super top. Ils ont perdu 2 de leurs 3 dernières rencontres à Charleroi et au Club de Bruges. Heureusement, ils s'étaient imposés contre Eupen, c'était le 8 octobre. La Coupe de Belgique est tout de même venue leur remonter le moral, car ils se sont imposés à Liers. Ils vont jouer contre Genk qui est juste au-dessus d'eux, qui a 2 places d'avance, donc ils sont 5e avec 4 points d'écart. Genk reste tout de même sur une série d'invincibilité assez importante. Ils font beaucoup de partage de points. Là est le problème, c'est pour cette raison qu'ils sont légèrement décrochés des premières places. Il faut remonter en début de saison, le 10 août, en Ligue Europa contre l'Olympiakos du Pirée pour trouver une défaite. Juste avant, ils s'étaient inclinés contre Eupen, mais depuis donc, ils n'ont plus perdu. Ils restent sur une série assez incroyable de 17 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Leurs 3 dernières victoires sont plutôt clinquantes, 10 buts marqués, 0 encaissés. Ils avaient même fait un partage de points nul et vierge contre Ferencváros, les Hongrois, en Ligue Europa Conférence. Donc ils restent sur 4 clean sheets consécutifs. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Genk à l'extérieur avec une cote à 2,50. Et on enchaîne avec Cercle de Bruges contre Anderlecht, un duel au sommet entre deux équipes qui sont pas si mal classées que ça. Le 4e qui reçoit le second, donc c'est dire comme les deux équipes sont pas mal cette saison. Anderlecht n'a que 4 points de retard sur le leader. Ils viennent de s'imposer à la Louvière en Coupe de Belgique. Mais attention à ce déplacement au Cercle de Bruges, car leur dernier déplacement s'était soldé par une défaite au Standard de Liège, 3-2. Mais 6 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite sont venus sanctionner les 10 derniers matchs de championnat. Donc il n'y a pas le feu en la demeure du côté du Cercle de Bruges. Ils viennent de se faire sortir de la Coupe de Belgique par Zulte Waregem au penalty. Dommage car il restait sur 3 victoires consécutives en championnat contre Louvain. Et également 2 fois 2-0 contre la Gantoise et Malines, donc sans prendre de but. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire d'Anderlecht 2-1 à l'extérieur avec la double chance N2 et une cote à 1,57.
On poursuit avec le Standard de Liège 8e contre Malines qui est 14e et en difficulté. Le Standard de Liège vient de s'imposer en Coupe de Belgique contre un club amateur, donc ils poursuivent une série assez intéressante de 4 victoires et d'une seule défaite. La défaite était à la Gantoise lors de la dernière journée, mais les 3 victoires consécutives contre Louvain, le club de Bruges et surtout Anderlecht font énormément plaisir. Dommage qu'ils aient rechuté à la Gantoise, mais leur calendrier était assez important et ils vont jouer contre une équipe en difficulté. Donc ils vont espérer prendre les 3 points qui est Malines, qui n'a pas gagné une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils ont même perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Heureusement qu'ils ont fait 0-0 contre Anvers. Sinon, ils auraient donc enchaîné 5 défaites consécutives. Ça se voit d'ailleurs au classement où ils sont actuellement 14e. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire du Standard de Liège, 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,67. Et on finira la Belgique avec l'Union Saint-Gilloise qui rencontre le club de Bruges, donc 2 clubs européens qui se rencontrent. L'Union Saint-Gilloise est actuellement en tête alors que le club de Bruges est légèrement décroché à la 6e place. Mais il y a surtout déjà 10 points d'écart au championnat, c'est un gouffre. L'Union Saint-Gilloise caracole en tête et a surtout 4 victoires consécutives au compteur contre Eupen Linz en Ligue Europa, ce qui est très important, surtout qu'ils étaient menés 1-0 et ils ont réussi à renverser la vapeur. Et ils viennent de s'imposer donc en Coupe de Belgique et à Westerlo lors du dernier week-end en championnat. Ils arrivent donc gonflés à bloc contre le club de Bruges qui de son côté vient de gagner 3 fois consécutivement en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence à Lugano en Suisse et surtout en Coupe de Belgique et contre Anvers en championnat le week-end dernier, ce qui leur donne beaucoup de motivation et surtout qu'il faut combler le retard de 10 points avec leur adversaire du soir. Par contre, on notera que lors des confrontations directes entre les deux clubs, l'Union Saint-Gilloise, depuis 3 saisons, ne s'impose pas contre le club de Bruges. C'est pour cette raison que je verrai un match nul 2 buts partout entre les deux équipes et le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Union Saint-Gilloise à la maison avec une cote à 2,06. Et enfin, on finira avec les Pays-Bas et l'Eredivisie avec le classement où actuellement le PSV Eindhoven est en tête avec 10 matchs, 10 victoires. C'est assez impressionnant. Deuxième, l'AZ Alkmaar avec 5 points d'écart, mais un match en retard. Donc, ils peuvent recoller quasiment au leader. Également, Twente qui est troisième avec le même nombre d'unités que l'AZ Alkmaar. Quatrième, le Feyenoord Rotterdam avec 23 points. Donc, l'écart est fait avec la tête. Cinquième, le Go Ahead Eagles avec 15 unités. En fin de classement, l'Ajax d'Amsterdam n'est plus dernier depuis sa victoire en match en retard, mais on va y revenir. Il y a pour l'instant donc 18e Utrecht avec 7 points à égalité avec Volendam qui est juste au-dessus mais qui a un goal average un petit peu moins négatif. Et 16e et barragiste Vitesse Arnhem avec seulement 8 points. Et on attaque la première rencontre, Héraclès contre le PSV Eindhoven. Héraclès est actuellement au milieu de tableau et ils vont jouer contre le leader qui mange tout sur son passage. Le 8e du classement peut avoir peur car ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul par contre Twente, donc c'est peut-être le seul point positif. Twente qui est 3e actuellement au classement en faisant 2 buts partout. Mais la défaite en Coupe des Pays-Bas leur a peut-être miné le moral, surtout que c'était une équipe amateur et ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui vient de gagner le Classico contre l'Ajax d'Amsterdam le week-end dernier 5-2 alors qu'ils étaient menés au score. Finalement, ils ont mis 5 buts, mais on en a l'habitude car sur 10 rencontres disputées, ils ont déjà plus 30 au goal average et donc 10 matchs, 10 victoires. En championnat, ils caracolent donc en tête, marquent énormément de buts, 5 contre l'Ajax, 3 contre le Fortuna Sittard, 4 contre le Sparta Rotterdam, 3 contre Volendam et 3 contre Go Ahead Eagles. On peut remonter encore très loin. Ils n'ont pas vraiment de concurrence. Heureusement qu'ils ont la Champions League pour s'étalonner et là c'est beaucoup moins bien. Seulement 2 points récoltés lors de cette campagne avec 2 matchs nuls contre Séville et à Lens et une grosse défaite à Arsenal 4-0. Mais ce week-end, ils vont bien entendu essayer de continuer avec une 11e victoire en 11 matchs. Et sur ce match-là, je verrai bien le PSV s'imposer 4-0. Et je vois le PSV marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. On poursuit avec Valvik contre le Feyenoord Rotterdam. Valvik est actuellement 13e, juste un point devant le barragiste Vitesse Arnhem. En championnat, ils sont beaucoup trop irréguliers, même s'ils ont tendance à s'être réveillés avec des réceptions victorieuses contre Volendam et également contre Twente, le 3e du championnat. Ils sont par contre totalement absents quand ils se déplacent. Ils n'ont gagné qu'une seule fois lors de leurs 5 premiers déplacements, c'était à Vitesse à Arnhem, le barragiste.
Et ils viennent de se faire éliminer en Coupe des Pays-Bas par Utrecht, le dernier du classement, donc très compliqué à l'extérieur. Du côté du Feyenoord Rotterdam, ils viennent de perdre lors d'un match au sommet contre Twente. Ils ont donc 7 points de retard sur le PSV Eindhoven désormais. Ils ont pourtant réussi à s'imposer contre la Lazio de Rome en Ligue des Champions. Ils ont pour l'instant 2 victoires et une seule défaite. C'était contre l'Atlético de Madrid, donc ils sont bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il va tout de même falloir se ressaisir après donc cette défaite à Twente. Je les vois s'imposer 3-1 à Valvik avec tout de même le plus de 3 buts avec une cote à 1,48. On continue avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo. Utrecht, dernier contre Twente, troisième. Utrecht vient de s'imposer en Coupe des Pays-Bas contre Valvik. C'est une très bonne nouvelle et il reste même sur 4 matchs sans défaite. Un match amical remporté pour se redonner de la confiance lors de la trêve internationale. Une victoire contre l'Ajax d'Amsterdam. Lors de la reprise, alors qu'ils étaient menés au score, ils ont réussi à trouver la mentalité pour remonter et bien entendu s'imposer 4-3. Ils ont fait 0-0 également au Fortuna Sittard. Est-ce que ça va leur permettre de remonter au classement? C'est loin d'être sûr, surtout que Twente va jouer contre eux. Ils restent sur une superbe série de 6 matchs consécutifs sans défaite, avec 5 victoires et un seul match nul, c'était à Héraclès. Sinon, ils avaient réussi à s'imposer en amical contre l'Union Saint-Gilloise, qui leur a également donné énormément de force. D'ailleurs, ça s'est vu contre le Feyenoord Rotterdam, car ils se sont imposés 2-1 dans un match au sommet. Et sur cette rencontre, je les verrais bien s'imposer 2-1 à Utrecht, avec Twente qui marque le plus de 1,5 but sur le match, et une cote à 1,70. Et on finira avec l'Ajax d'Amsterdam contre Heerenveen. L'Ajax n'est plus dernier, ils sont actuellement 15e, alors que Heerenveen est 10e, mais seulement 2 points devant. Donc l'Ajax, avec son match en retard et cette victoire peut-être contre Heerenveen, peut-être remonter au milieu de tableau, donc rien n'est perdu. L'Ajax a changé d'entraîneur. Le choc psychologique a mis du temps à se faire ressentir, mais cette victoire en match en retard à la maison contre Volendam leur a fait énormément de bien. Ils vont essayer d'enchaîner avec la réception de Heerenveen. Attention tout de même car l'Ajax enchaîne avec un match très important contre Brighton la semaine prochaine en Ligue Europa. S'ils veulent se qualifier pour le prochain tour de Coupe d'Europe, il va falloir enchaîner les victoires. Ils avaient, rappelons-le, perdu contre le PSV Eindhoven 5-2, contre Utrecht, contre l'AZ Alkmaar, contre le Feyenoord Rotterdam à la maison 4-0. Donc ils étaient vraiment très mal en point. Ils ont joué contre Heerenveen qui de son côté est pas si mal que ça. Ils viennent de se qualifier en Coupe des Pays-Bas. Ils ont, lors du dernier match de championnat, gagné 3-0 contre Héraclès, une équipe qui était juste devant eux au classement. Mais leur bilan juste avant était plutôt catastrophique, car ils avaient perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres en championnat contre la Z et Twente, certes des équipes très bien classées, mais c'était surtout contre Excelsior Rotterdam, une équipe qui lutte avec eux au milieu de tableau. Ils avaient perdu 3-0 à la maison. Heerenveen, sur ce match-là, je les vois malheureusement perdre 2-1 à Amsterdam, et je verrai quand même le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!